Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première partie de la petite maison de construction de chez Action. Donc je vous ai fait une revue sur le sujet et je vous avais promis de vous montrer comment j'avais réalisé. Donc on commence avec la première partie qui m'a pris à peu près 2h30 à faire. Donc là j'avais déjà tout détaché au préalable pour vous éviter tout ça et j'avais découpé déjà ce que j'avais besoin. Donc une fois que les pièces en bois sont découpées, on va venir peindre. Alors je vous déconseille de les peindre avec la peinture Action puisque je vais devoir tout refaire parce qu'elle n'est pas du tout assez opaque. J'ai dû passer 3 couches là et même avec 3 couches c'est pas très joli partout, en tout cas c'est pas uniforme, donc je referai ça au Posca par la suite, enfin à la fin même. Mais bon, si toutefois vous utilisez une autre peinture, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à peindre les éléments. Faites bien attention au sens de votre pièce avant de la peindre, puisque là j'ai cette pièce-là et cette pièce-là. Vous voyez, je les peins dans le même sens, sauf que ce sont deux opposés. Donc à la fin, je me retrouve avec une pièce non peinte. Mais c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, puisque je vais repasser par-dessus après. Donc j'avais deux peintures, une blanche et une verte. Je n'aimais pas du tout la verte, donc j'ai laissé couleur bois, mais finalement ça fait pas Jojo non plus, donc comme je vous l'ai dit, je referai ça au Posca, mais pensez bien avant vos peintures parce que je pense que je vais galérer après. Donc voilà, il faut vraiment vous assurer que vos peintures sont de bonne qualité dès le début pour peindre vos pièces dès le début et ne pas avoir de problème. Et si vous savez pas trop le sens, et ben peignez les deux sens, comme ça au moins vous êtes tranquille, ça sera plus simple. Donc une fois qu'elles sont peintes, je prends les deux feuilles transparentes qu'il y a donc dans la boîte pour faire les carreaux. Donc on pose nos pièces dessus. Donc tout est très bien expliqué dans le livret, on sait exactement quelle pièce on a besoin. Voilà, donc on les pose dessus et une fois que, enfin dans un premier temps je les ai posées pour voir à peu près ce que ça donnait et une fois que je suis sûre que tout coule dedans, je pose mes pièces et je fais le contour de celle-ci avec un stylo bille directement. De façon à avoir mon tracé que je vais venir découper par la suite. Je viens maintenant les découper, donc tout ce qui est ligne droite, je le fais avec un très gros ciseau. Et après pour les arrondis, je vais utiliser le petit ciseau de chez Action. D'ailleurs tous les ciseaux viennent de chez Action, ils sont très bien. Donc je vais d'abord découper grossièrement, puis je me rends compte très vite que si on suit les tracés, notre plastique va être un peu plus grand que la fenêtre. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc je reprends chaque forme, je les pose sur ma fenêtre et je viens égaliser. Donc j'enlève des petits millimètres de chaque côté de façon à être sûr que ça passe nickel. Une fois qu'on a tout découpé, on vient prendre un peu de colle vinylique blanche. Donc la colle n'est pas fournie dans le kit. Vous pouvez prendre la colle de chez Action. Moi j'ai de la Cléopâtre, mais ça n'a pas très d'importance. Moi je vous conseille de le faire au pinceau. Ça évitera les bousées, les pâtés. Avec le pinceau, on peut vraiment étaler la peinture et c'est plus facile. Donc j'en mets et après je pose ma fenêtre. Alors, petit conseil. Faites tout le tour de votre fenêtre et ensuite vous mettez un petit point dans un endroit bien stratégique. Mais n'en mettez pas partout parce que si vous posez pas bien la fenêtre du premier coup et que ça glisse, eh ben ça va faire des pâtés. Alors ça sèche, ça devient transparent, mais ça se verra quand même et c'est pas très très joli. Donc faites bien le tour, assez finement la colle et un petit point au centre et ça ira très très bien. Donc vous faites ça pour toutes vos petites fenêtres et puis c'est tout. Vérifiez bien avant de mettre la colle que la fenêtre n'est pas plus grande, enfin que la fenêtre n'est pas plus grande que l'entourage en bois. J'espère que je suis claire. Donc vous mettez tout ça et puis déjà ça va vous prendre un petit moment.
Donc maintenant qu'on a fini toutes nos fenêtres, on va venir s'occuper de nos murs de notre maison. Alors j'ai déjà tout découpé pour gagner du temps. Et vous allez voir que c'est assez simple. Faites pas comme moi, suivez vraiment le manuel. Moi j'ai décidé de tout coller. Je me suis dit je colle tout, ça va être plus simple. Sauf qu'il y a vraiment un ordre pour coller. Et moi je l'ai pas suivi. Du coup ça a été compliqué. D'autant plus que je n'avais pas de scalpel sous la main, puisque c'était dans la chambre de ma fille et que ma fille dormait. Donc je me suis dit, je vais tout coller tout de suite et je vais faire mes trous après. Pareil, pas bonne idée. Faites comme ils vous le disent. C'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner. Je m'en suis sortie, mais j'ai pris beaucoup plus de temps que si j'avais tout simplement suivi l'ordre des choses à faire dans le livret. Voilà. Donc on met de la colle principalement sur les contours de fenêtres, sur les contours le tour de la maison. Et un tout petit peu au milieu, mais faites pas comme ici où je vais mettre une vieille bousée que j'ai pas étalée au milieu parce que mon papier va gondoler à cet endroit et ça fera très très joli, enfin très pas joli, excusez-moi. Donc voilà, prenez votre temps, vraiment suivez le mode d'utilisation qu'il vous préconise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après ça a fonctionné quand même, mais ça a été un peu plus galère parce que là par exemple mes fenêtres étaient cachées, donc après il a fallu que je découpe le centre pour être sûr d'avoir le trou, enfin bref, vous allez voir, c'est quelque chose quand même. Mais au moins, vous voyez les choses à ne pas faire. Et c'est bien aussi. Donc là, je colle tout. Alors pareil, pour découper, tout est bien indiqué. Il y a des numéros. Le numéro de la feuille à découper correspond au numéro de la planche à découper. Donc c'est très très bien fait. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est de faire attention à vos murs, puisque vous avez un intérieur de maison et un extérieur de maison. Et par exemple, là, vous avez des petits trous d'un côté. Les petits trous vont d'un côté pour l'intérieur et d'un côté pour l'extérieur. Donc ne faites pas le contraire, comme moi ici. Vous allez voir. Je pose ma feuille, sauf que je me rends compte qu'effectivement, l'ouverture, ça ne va pas. Ah bah oui, bah non, ça ne va pas, puisque la porte n'est pas de ce côté-là. Donc voilà, avant de poser, regardez bien. Prenez votre temps, ça sert à rien de vous dépêcher parce qu'au final vous allez en perdre à tout redécoller et au risque d'abîmer la chose. Donc le plus long c'était ça, devoir en coller comme ça, c'est pas très très... Moi je suis pas faite pour le papier peint, hein, je vous le dis tout de suite, j'aime les travaux manuels mais je ne ferai pas du papier peint, c'est pas pour moi. Alors, pour découper mes fenêtres, j'ai utilisé uniquement la lame de mon scalpel. Si vous êtes jeune, ne le faites pas, c'est très très dangereux. Mais moi, je trouvais que c'était plus précis. En tout cas, j'étais plus dégourdie comme ça, puisque mon doigt était beaucoup plus près en fait de mon papier. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé ça plus pratique. Par contre, c'est également plus dangereux. Bon, là, j'ai ma bulle de tout à l'heure, j'ai voulu enlever, mais c'est foutu. Voilà, on mettra une étagère à cet endroit et puis c'est tout. Et là, je m'amuse, voilà, à découper de façon très 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 minutieuse tous mes entourages de porte. Alors si je l'avais fait avant, peut-être que je serais moins embêtée maintenant, mais d'un autre côté, je me dis qu'en le faisant avant, suffit que le papier ait un petit défaut et que ça décale au niveau de mes ouvertures, ça fera pas joli. Donc bon, à vous de voir, à vous de voir. Moi je sais que c'était finalement pas très centré partout, donc si j'avais découpé avant, je pense que j'aurais eu des petites surprises qui m'auraient pas forcément beaucoup plu. Mais bon, faites comme vous le sentez. Mais finalement, je pense que c'était une bonne idée de faire comme ça. Après, il faut juste les bons outils pour bien découper. Et puis, il faut faire très attention de ne pas se couper les doigts, quoi. Donc, on fait ça pour toutes nos ouvertures, intérieures, extérieures. Enfin, tout ce qui n'est pas censé avoir du papier, on le retire. Voilà.
Maintenant, on va venir poser nos fenêtres. Donc, n'oubliez pas le plexi à l'intérieur et pas à l'extérieur, sinon c'est pas joli. Donc, on met notre colle et on vient tout simplement poser nos fenêtres. Alors, vous allez voir, pareil, il y a des moments, j'ai pas trop compris, mais bon, bref. Là n'est pas le problème. Vous allez vite fait savoir qui va où parce que il n'y a pas 46 formes et 46 tailles différentes. Les fenêtres comme celle-ci, il y en a 3 au total et elles font toutes la même taille. La carrée, il n'y en a qu'une. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Donc, je viens mettre... Hop, et à l'arrière ça donne ça. Ensuite on passe à celle-ci, donc faites bien pareil, attention. Normalement vous ne pouvez pas tromper parce que c'est pas les mêmes formes de fenêtres. Là elle est arrondie en haut, alors que sur l'autre elle est carrée. Donc impossible de se tromper. Donc on met la colle bien sur le bord et on vient poser du côté extérieur de la maison. Et j'insiste bien sur le côté extérieur. Là on a la façade avant, donc là la porte elle rentre dedans. Alors je n'ai pas trop compris parce que du coup le plexi se voit derrière, enfin c'est pas très joli, mais bon c'est pas grave. Donc là pareil, je me rends compte, alors vous allez voir j'ai un moment d'hésitation parce que je comprends pas pourquoi ces deux fenêtres rentrent directement dans l'emplacement alors que les autres elles se superposent. Là c'est dessus, c'est un peu plus grand, et là donc pour moi c'était dessus aussi, donc j'ai mis la colle autour. Et en fait, en appuyant un peu, je me rends compte que non, ça rentre dedans. Donc, ça rentre dedans. Donc, du coup, pour la porte, j'ai mis de la peinture, enfin de la colle, pardon, autour. Là, je revérifiais parce que j'étais vraiment pas sûre de moi. Mais si, ça s'encastre dedans. Donc, voilà, on rentre à l'intérieur. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Ensuite, on va venir mettre la fenêtre ici, va à l'intérieur aussi. Et maintenant, on va venir passer aux charnières. Alors, pour les charnières, il vous faut absolument un petit tournevis de précision, sinon c'est impossible. Et prenez le temps. Voilà, donc c'est expliquer le sens. Hein. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça parce que c'est très compliqué. Mais c'est à ce moment qu'il faut mettre la charnière et bien visser la chose. Une fois que c'est fait, je continue de mettre mes entourages. Donc autour de la porte, du coup, il y a encore un petit entourage. Là, on a ces petites formes d'arabesques qui viennent au-dessus du toit. Là, on a la deuxième forme que j'ai peint dans le mauvais sens, bien évidemment. Donc, je vais la coller dans l'autre sens, c'est pas grave. De toute façon, on reviendra sur la peinture. Je le ferai hors caméra, je pense, pour prendre bien mon temps, pour avoir une bonne visibilité. Mais je vais tout repeindre, ça me plaît pas. Et puis, en haut, on a le petit arceau. Voilà, comme ceci. Donc là, on est pas mal du tout. On nous reste l'entourage ici. Et ensuite, on va pouvoir consolider les murs de notre maison par rapport à notre sol. Et on fera la suite plus tard. Mais déjà là, ça m'a pris presque 3 heures. Hein. Faut pas rêver, mais quand on prend... Et voilà, j'ai pas pris mon temps spécialement. Donc là, on a la petite ouverture là qu'on voit au fond. Ça c'est pour mettre les piles pour allumer la maison. Et donc, on va mettre ici de la colle sur la tranche du plancher. Cette tranche, on va la coller au mur du fond de la maison. Donc ce mur-ci là, hop, on vient coller ça là. Ensuite, l'autre côté, on va venir mettre de la colle sur le mur et sur le plancher, mais pas sur la tranche du plancher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, les côtés se mettent sur le plancher, alors que les grands côtés de la maison, c'est le plancher qui se colle au mur. Ah, je ne sais pas si je m'explique bien. Mais je pense que les images parleront d'eux-mêmes. Hein. Vous voyez bien comment j'ai fait. Parce que si vous ne faites pas ça, vous verrez que les côtés en fait sont plus bas. D'ailleurs, on le voit là sur le coin. Donc ensuite, je prends la partie qui s'ouvre et la plus petite partie, je mets directement la colle sur la tranche, directement. Hop, et je pose ça comme ça, sur le plancher et sur le mur. Plancher, mur, plancher, mur. Est-ce que vous avez vu là? Voilà. Et puis, voilà, c'est fini pour cette petite partie. Donc au total, 2h30 de travail. Vous voyez les peintures, c'est affreux. Donc ça, je vais les refaire, je n'ai pas le choix. Mais c'est pas mal quand même, le petit résultat est plutôt mignon. Donc j'ai hâte de faire la suite et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!